ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, que je vous ai pas filmé, que j'ai voilà, rien fait, puisque j'avais mes partiels, tout ça. Donc du coup j'avais pas pu. Je vous raconterai un peu tout dans le détail. Voilà, après dans les autres sections du vlog, quand on sera posé auprès d'un épée. Je bug parce qu'en fait il y a un bruit de sonnerie, c'est ce qu'il y a une voiture en bas qui utilise le Bluetooth. Et du coup on entend tout, bref. Du coup, là, je reviens d'une braderie et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Parce que j'ai vraiment, mais abusé à un point. Ce n'est pas nommable. Du coup, mais c'était une braderie du coup spéciale antiquité et vous connaissez mon amour pour ça. Bon, vous savez que je suis pas du tout dans le moderne, donc forcément, bah voilà, j'ai craqué quoi. Du coup, j'ai commencé par acheter ces cadres. C'était 20 € pièce, les petits, ça c'est du 20 par 30. Donc j'en ai pris, il y avait 3 cadres, donc j'ai pris les 3 parce que je veux faire un truc dans mon salon, donc il y a les accroches, etc. C'est parfait. Et il y avait le grand 30-40 qui lui était un peu plus cher, mais du coup il me l'a fait à 20 € parce que je lui ai pris plein de trucs. Donc il m'a tout fait à 20 €, même le grand. Donc plutôt génial, ils sont assez lourds, enfin c'est vraiment bien. Je suis pas sûre que ce soit d'époque, en tout cas au niveau de la qualité, je ne... C'est du bon bois, mais je pense qu'on est sur quelque chose de reproduit. C'est pas un cadre, en tout cas, qui a 200 ans, quoi. Ça, c'est sûr. Mais d'un côté, pour 20 €, voilà. Et moi, je veux mettre des cadres dans mon salon. Mais vous me connaissez, mettre des cadres modernes, c'est pas possible. Donc, du coup, j'en ai profité. J'ai pris ça. J'ai pris un truc qui est pas du tout dans le style antiquité classique, mais j'ai pas pu résister. C'est ça. C'est un t-shirt en taille XL en plus, donc ça c'est cool parce que en général moi je trouve jamais rien parce que enfin voilà, je suis un peu ronde et je me dis en plus même si j'arrive à perdre du poids, moi mes t-shirts je les porte hyper larges et donc du coup c'est un t-shirt violet Pokémon, c'est vraiment le classique, on peut pas le mythique en fait, vraiment le t-shirt Pokémon de base. Il était un peu cher, il était à 20 €, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. On le voit même à la qualité du tissu, enfin, que c'est vraiment le truc des années 2000 en fait. Ça. Et c'est vraiment en plus, et ça j'ai regardé, c'est que c'est vraiment la licence officielle. Et parce que bah, maintenant tout le monde vend Pokémon, mais il y a l'officiel et pas l'officiel. Donc là on est vraiment sur la licence officielle. Donc du coup j'ai acheté ça. Je me suis pris, c'était 2 € pièce. Et du coup j'ai pris des foulards. Donc j'ai pris celui-ci, bon les motifs, voilà, après moi c'est mon style à moi, qui peut être assez particulier, mais en gros on est voilà, déjà sur les couleurs du vert et bleu, c'est les couleurs que je porte, et avec ces petits soldats, avec un style très napoléonien en fait, avec le truc tricolore, très français, etc. Donc moi c'est vraiment, voilà, je crois qu'il y a le drapeau, ouais, ici, de la France. Enfin voilà, ça, moi j'adore l'époque Napoléon en fait, donc je trouvais que ça faisait très stylé, donc voilà, 2 € franchement, et j'adore les foulards, donc et après j'ai pris celui-ci dans l'électron rouge qui fait un peu plus été, donc bon là il faut le repasser, hein, avec ces petits motifs pareil que je trouvais très vintage, très mignon, du coup je l'ai pris aussi pour 2 € franchement, voilà. Ensuite j'ai pris ceci. Vous voyez mes petits pieds, coucou, mes pieds vous disent bonjour, regardez, youhou. Donc ce truc est magnifique, alors c'est pas un truc d'époque, c'est un truc fait à la main. Il y en avait plusieurs, j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit en plus ça doit pas être compliqué à faire, donc à la rigueur j'en referai moi-même. Mais celui-ci avec ce tableau, j'ai eu un gros coup de cœur, donc c'est un miroir, donc vous aviez la partie miroir ici en bas, avec le tableau de cette jeune femme, avec cette dorure, etc. Bref, c'est vraiment magnifique, il y a un truc derrière pour l'accrocher. Donc nickel quoi, je sais pas, je vais mettre ça dans la chambre, je sais pas encore comment je vais l'accrocher, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ce truc. J'ai payé ça à un peu cher, enfin cher, oui, parce que en soi c'est pas un truc d'époque, c'est à dire que c'est relativement facile à refaire. On est sur 60 €, mais voilà, j'en voulais au moins un, et quitte à en refaire après moi-même, ça doit pas être bien compliqué, mais je trouvais qu'il dégageait quelque chose de fou, ce truc avec cette image. Vraiment, cette image, elle est magnifique. Avec sa petite tasse de thé, son truc manuscrit, enfin bref, c'est vraiment tout moi. Et la plus grosse folie que j'ai fait, c'est ceci. Voilà, la lumière est pas belle. Mais en gros, c'est vert sapin. Bah, en fait, vous voyez, c'est le même vert que mes rideaux. Et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que moi, j'ai mis des rideaux verts. Bon, là, c'est le bordel chez moi, mais voilà, en gros. J'ai des rideaux verts et c'est vrai que je voulais mettre une touche de vert sans trop en mettre. Et quand j'ai vu ce fauteuil, mais j'ai eu un coup de cœur. Parce que je me suis dit, ça me fait une assise de plus dans le salon. Alors là, elle n'est pas à sa place, hein.
je viens de rentrer. Mais ça me fait une assise de plus dans le salon. Et en plus, même en chaise de bureau, pour mon bureau, ça peut le faire aussi. Elle est très confortable. On est sur du vrai cuir. Tout a été refait. Donc, parce que souvent, en fait, ce genre de fauteuil, on en trouve... Enfin, en tout cas, surtout en verre, on n'en trouve pas beaucoup. Et surtout, souvent, ceux que j'ai vus sont en mauvais état. Que là, il avait déjà été refait. Donc, j'ai pas besoin de m'en occuper. Parce que ça, à refaire soi-même, il faut enlever chaque clou comme ça. C'est une horreur. Enfin, moi, personnellement, je le ferai pas. Donc, avec le bois voilà. On est sur les années 1800. Donc, bah, moi, en fait, ma chambre, c'est... le thème, c'est les années 1700. Donc, Marie-Antoinette et tout. Et le salon... on est sur un style beaucoup plus récent, 1830 à peu près, 1814. En fait, voilà, 19e siècle. En gros, l'époque Napoléon. Mon salon est inspiré de Napoléon et ma chambre de Marie-Antoinette. Et le bureau, il est plus début 1900. Donc en fait, voilà, mon appart, c'est l'histoire de France. Et donc ce fauteuil date véritablement de l'époque de Napoléon. Alors Napoléon ne s'est pas situé évidemment. Mais au niveau du style, on est sur le style Napoléon. C'est exactement le même verre que mes rideaux, donc c'est parfait. Et en verre, après, j'ai aussi mon buffet que j'ai retapé. Je vous l'avais pas montré, j'ai pas encore fait celui-là. Alors là, c'est le bazar. Hein. J'ai été là, c'est mon tiroir à point de croix. Voilà, il a été ouvert parce que je me suis servie. Donc lui, il n'est pas encore fait. J'ai fait la couche blanche, mais il faut encore faire le verre. Et du coup, celui-ci, je l'ai fini. Donc j'avais tout repeint en blanc. Et en fait, j'ai tout simplement avec une peinture acrylique Liquitex. Je ne l'ai pas verni encore, je ne pense pas le faire. Tout ça craint rien. Donc j'ai repeint en fait, voilà, certains trucs. Et avec de la cire à dorer spéciale meuble, j'ai donc repassé les moulures. Je crois que j'ai pris... bronze ou renaissance, je sais plus, mais j'ai pris le doré foncé parce que le doré clair il faisait trop classique, trop renaissance, donc plus pour ma chambre, alors que là je voulais vraiment rester sur un esprit très napoléonien, donc les couleurs, voilà. Du coup en vert il y a les rideaux, il y a ce meuble et ça j'aime beaucoup parce que c'est un vert qui est très doux en fait, c'est pas un vert sapin comme les rideaux ou le fauteuil que je viens d'acheter. C'est vraiment un verre qui est très doux, qui est pas du tout agressif et qui adoucit en fait la pièce, qui me permet de mettre des rideaux et un fauteuil qui est lui très vert. Et donc du coup voilà, j'ai fini de peindre ce meuble là. J'ai remis toutes les petites pièces parce que ça, bah, du coup fallait les enlever etc. à chaque fois. Bon, elles tiennent pas de fou parce que du coup j'ai repeint en dessous. C'est un peu, j'ai un peu fait nimp, je vous avoue. Voilà. Bon, je la remettrai après, ça va me saouler. Mais du coup, j'ai tout remis. Donc, le meuble, il est fini. Et donc, du coup, ça commence à avoir de la forme. Vous aviez déjà vu mon salon quand je vous ai présenté mon sapin dans un vlog. Mais du coup, ça fait un petit update. Donc, voilà, vous avez le meuble qui a été fait. J'adore cette petite lampe. Pareil, ça, je l'ai fini en brocante. Je crois que j'avais payé 10 €. Et on est... alors, l'abat-jour, en fait, il est niqué derrière. Voilà, il y a Mina. Cette photo est épique. Mais l'abat-jour est abîmé. Mais comme c'est derrière, je me dis... Au début, je voulais le changer. Et je trouve qu'au final, ce côté très vintage, ça a la gueule dans le salon. Donc, j'ai laissé l'abat-jour tel quel. Et le pied est en laiton. Et ouais, j'avais chiné ça pour 10 €. Et donc, du coup, voilà. Je trouve qu'entre la lampe, le meuble, ce petit fauteuil, on commence à être sur un truc vraiment bien Napoléon. Puis bon voilà, vous voyez, voilà, celui-là clairement le dos il est niqué parce qu'il y a mademoiselle qui fait ses griffes. On te dérange pas, Mina? Ça va, beauté? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises? Ça s'en donne à cœur joie. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non? Ouais, vous aurez pas le droit à un petit bonjour. Même pas un petit miaou, quoi. Ça vous regarde dans le coin des yeux, mais ça... Donc du coup, voilà, l'update. Bon, après, là, c'est vraiment le bazar. Faut que je range ma table basse. Que je range ce que j'ai acheté et que je range mon linge aussi, par la même occasion. Mais ça va me prendre 5 minutes parce que ça va vite à ranger. C'est des petits trucs qui traînent. Mais voilà, du coup, je suis très contente vraiment de ce fauteuil. Et de tout, en fait. De ça, de ça. De tout ce que j'ai acheté. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais réussi à chiner. Heureusement la brocante était juste derrière chez moi, donc à ramener c'était pas trop chiant. J'y étais avec ma voisine qui m'a donné un coup de main parce que le fauteuil c'est très lourd, même si c'est qu'un petit fauteuil en fait, comme c'est du bois de qualité etc, on est sur un poids, enfin il fait son poids. Et comme j'avais les cadres et tout, donc elle m'a aidé à tout ramener. Heureusement que c'était derrière chez moi parce que sinon j'aurais pas pu. C'est pour ça aussi que j'en ai profité
Je me suis permise de prendre le fauteuil parce que je me suis dit, voilà, c'est à côté, on est à 5 minutes à pied, c'était faisable, quoi. Du coup, voilà, moi je vais vous laisser là. J'ai des amis qui viennent ce soir, donc il faut vraiment que je range et que j'aimerais bien faire un petit peu de ménage aussi. Et puis, je vous retrouve dans la section suivante. À tout de suite. Je vous prends très rapidement dans cette section 2. Je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Du coup, aujourd'hui, là, il est midi. Je me suis levée super tard, mais je me suis levée à 11 h. J'ai petit déjeuner, tout ça. Moi, vous savez, j'ai des gros problèmes de sommeil. Du coup, je voulais vous parler un peu du programme du jour. Là, j'étais devant Mentaliste, du coup. Et moi, je regarde ça. Quand je regarde pas mes cours, mais là j'en ai eu marre de réviser le droit de la famille, surtout que c'est une matière que je ne supporte, mais genre vraiment pas. C'est un truc, j'aime vraiment pas ça. Donc j'ai dit pause, on regarde une série, ça fera pas de mal. Du coup, programme d'aujourd'hui, il faut que je renvoie ça à Amazon. En fait, j'ai acheté ces feutres pour faire mes fiches de révision parce que moi, je suis à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que mes fiches sont vraiment écrites à la main et tout, et j'ai des codes couleurs. Par exemple, quand je fais les lois, quand j'écris des lois, ça va être en bleu. Là, par exemple, le discours de Kennedy, je l'ai souligné en bleu. Quand c'est, je sais pas si j'ai des exemples, mais quand c'est des auteurs, alors ouais, moi je suis très fan de ces trieurs là, du coup, quand c'est des auteurs, je pense pas que, voilà, vous voyez, je mets en violet et tout, et je surlignais. Et en fait, je cherchais des feutres pour, plutôt que d'écrire en bleu puis surligner derrière, ou des fois l'encre elle bave, je voulais des feutres pour écrire directement. Sauf que j'avais acheté donc ceci, les Bic Intensity, mais c'est des feutres il y a un peu d'alcool dedans, c'est vraiment des feutres permanents, et du coup, vous voyez là, j'ai écrit et en fait, ça traverse et ça ne me plaît pas du tout. Donc, il faut que je les renvoie, mais je veux quand même des feutres, mais du coup, je sais pas. Est-ce que déjà, je peux trouver des feutres qui ne traverseraient pas ces feuilles-là? Je sais pas du tout. Donc, je vais faire des recherches. Si jamais vous avez des idées de feutres un peu comme ça, qui ne traverseraient pas les papiers fins, je suis preneuse parce que je commence à désespérer. Et moi, j'utilise beaucoup de couleurs pour adapter ma mémoire. Du coup, je dois faire ça aujourd'hui. Il faut que je trie du coup mes cours parce que tout ça c'était une partie du semestre 1. Alors il n'y a pas tout, hein, mais parce que bon là c'est très léger. Mais il y a des matières du coup comme socio, constif et tout, j'en ai plus besoin. Anglais j'en ai toujours besoin, mais il y a des matières où j'ai plus besoin, donc il faut que je trie pour pouvoir jarter ça et puis mettre mes matières du second semestre dedans. Et du coup, faire pareil avec mes classeurs. Là, je sais même pas ce que c'est en plus. J'ai plein de classeurs. C'est la relation internationale, mais il y a des classeurs, j'en ai encore besoin. Mais il y a des classeurs, j'ai mis des trucs où j'ai plus besoin. Donc, il faut que je trie et que je prépare en fait, du coup, mes classeurs du semestre 2. Ah, il y a le trépied, il vous a baladé là. Donc, ouais, aujourd'hui, triage de cours pour bien m'organiser pour le S2. Trouver des feutres. J'ai pas mal de trucs à mettre sur le bon coin. J'ai de la vaisselle, j'ai retrouvé plein de vieux appareils photo. Je sais pas s'ils sont en état de marche et j'y connais rien, donc ça je vais les mettre sur le bon coin en disant que je ne sais pas du tout si ça marche ou pas, mais je sais qu'il y a des collectionneurs d'anciens appareils photo et genre j'en ai 5 ou 6 mais des très vieux, hein. Donc ça faut que je vois aussi. Il faudrait que je mette, j'ai des aimants à mettre sur la boutique. J'ai pas mal de choses par rapport à la boutique à faire parce que du coup j'ai été en pause pendant un bout de temps. Et puis maintenant on va parler d'épée. Je vais vous montrer un peu où on en est. Donc la Game of Thrones elle n'a pas avancé, mais je vous la remontre parce que ça fait un moment que vous n'avez rien vu là du coup. Voilà, la Game of Thrones n'a clairement pas avancé. Il y a juste ici en bas et puis 2 cases. Donc bon, ça faut que je m'y mette, hein, faut que je m'y mette. Pourtant je l'aime beaucoup vraiment cette toile. En plus on met des AB dans le fond, ça va être trop chouette. La Wonder Woman, on en était là, on n'a pas avancé non plus. Voilà, j'ai fait 2 lignes quoi. Ensuite, je voulais vous montrer mon avancée sur ma toile à moi. Donc la toile de ma boutique, j'ai fait une deuxième case hier.
Et je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, j'ai fait donc 2 cases. Aujourd'hui, je vais en faire une 3e. Et j'ai commencé à mettre des AB que j'aime beaucoup. Parce que c'est en fait, bah, là, c'est la neige du coup. Et c'est vrai que la neige, bah, elle scintille avec le soleil, etc. Et du coup, j'ai mis... je vais vous montrer ça. Je pose ça là. J'ai mis vraiment sur la première ligne en fait de 38-65. J'ai mis que du AB. Et ensuite, je l'ai parsemé. Vous voyez, là vous avez toute une ligne. Alors là vous avez toute une ligne de AB et là c'est parsemé. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment l'effet neige scintillante. Donc voilà ce que j'ai fait pour les substitutions sur ma toile. Comme ça, ceux qui l'ont commandé, si vous voulez faire la même chose, et ben vous pourrez. Et j'avais commencé cette fameuse toile dont j'étais très très fan. Vraiment, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que vous voyez, je suis à la moitié. Là j'ai fait ça. Je n'ai plus ces diamants là, vous voyez ces grosses gouttes là, ben, je les ai plus. Au début j'ai cru que c'était moi qui en avais perdu des sachets, mais non, j'ai regardé la vidéo unboxing et j'ai bien le compte, donc c'est eux qui en ont pas mis assez. Donc je ne sais absolument pas comment je vais faire parce qu'il en reste beaucoup. En plus, pas comme s'il en manquait quelques-uns et que je peux piocher dans ma réserve. Il me reste tout ça. Il me reste tout ça à faire, donc ça va être très compliqué. Je vais peut-être contacter la boutique, mais je vois pas comment ils vont me renvoyer des diamants, quoi. Je sais pas, on verra, écoutez, je sais pas, mais ça m'embête parce que vraiment je l'aimais beaucoup. Et surtout, ça me laisse un projet en cours que je ne peux pas finir. Et je déteste ça, avoir des choses dont je ne peux pas faire à la fin. Des trucs un peu inachevés comme ça, qui vont rester inachevés, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je vais peut-être contacter la boutique aujourd'hui si j'ai le temps et ranger mon bureau également parce que c'est le bazar. Et j'en ai marre du bazar, donc voilà, il est temps. Il est temps de ranger un petit peu le bureau, ça lui fera pas de mal. Je pense également que je vais faire du tri dans les chaussures aujourd'hui pour mettre des trucs sur Vinted. Et vous tournez peut-être 1 ou 2 vidéos unboxing. Voilà en tout cas pour le programme de la journée. Il n'est pas fou, mais écoutez, c'est pas très grave, hein, c'est déjà pas mal. On est du coup là, on est le 1er février, donc j'ai aussi tout ce qui est compta, paperasse et compagnie du mois dernier, du mois de janvier pour l'entreprise et pour la boutique à faire. Ça va pas me prendre trop de temps, ça va me prendre 1 heure ou 2, j'ai l'habitude. Donc à force, il y a des automatismes qui se créent et c'est relativement rapide quand on a l'habitude. Voilà, j'ai des retours Amazon aussi à faire, j'ai ça, mais j'ai ici où je dois déjà parler, mais j'ai autre chose aussi à renvoyer. Faut pas que j'oublie, je vais le descendre du meuble, parce que sinon je vais oublier. Mais voilà, dans l'ensemble, peut-être que je vous tournerai une vidéo floss tube aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que je veux vous tourner une vidéo, mais je ne sais pas encore laquelle, donc écoutez, on verra bien. Priorité d'abord, c'est déjà de ranger mes cours pour organiser là les premiers... les nouveaux en fait, parce que quand on a fini ça recommence, c'est horrible. Je suis désolée, en plus je m'étouffe, mais en fait de se dire ça y est j'ai fini les partiels et en fait putain ça recommence déjà, mais ça va, je me suis pris quelques jours de vacances sans cours, ça fait du bien, sans cours, sans boulot, et je reprends tout aujourd'hui. C'est pas la bonne idée, j'aurais dû reprendre le boulot hier pour pas avoir tout d'un coup, mais écoutez, c'est pas très grave. Donc en tout cas, voilà, je pense que je ferai du DP, je sais pas si je le fais cet après-midi ou ce soir, mais dans tous les cas, je vous prendrai, je pense que je vais faire aujourd'hui une case ou 2 sur mon ourson, et puis peut-être une case sur la Wonder Woman, histoire de l'avancer également. Voilà, mais je vous prendrai dans tous les cas, et donc je vous dis à tout de suite. Rapidement, je vous l'avais dit, hein, je vous en avais déjà parlé, je voulais que dans les vlogs, on aille pas mal... sur la vie de tous les jours, faire du DP et tout, mais vous montrer un peu mon quotidien. Donc du coup, je vous ai filmé la section précédente il y a 2 heures, je me suis maquillée, tout ça, douché, cheveux, machin, bref. Et en fait, là, je vais réparer ce truc. Bon, déjà, on voit que j'avais réparé les pieds. Et en fait, le trou en polystyrène, il s'est agrandi, donc forcément, si je le mets au-dessus, ça tombe. Et moi, je m'en sers, c'est mon buste, déjà décoratif. Et puis pour mettre mes trucs sur Vinted, je l'avais pas payé très cher au vu de la qualité, heureusement. Je vais souffler, désolée. Mais ça m'embête d'en racheter un parce que c'est du gâchis, donc si je peux le réparer moi-même, ce sera des économies et ce sera écologique. Après si vraiment je vois que je galère, bon je verrai, hein.
J'ai pris un grand carton dont je me sers pas. En fait, je vais essayer de découper comme une planche parce que j'ai pas de bois. Et de toute façon, si j'ai du bois, mais j'ai pas de quoi couper le bois. Donc, moi, j'ai pris un ciseau, un tournevis, un scotch double face. Vous voyez mes pieds avec mes chaussons tout moches. Le but, c'est en fait de mettre comme une planche de carton, en fait, de la glisser là. Et après, de la visser. Je sais pas du tout. Mais alors pas du tout si ça va marcher, écoutez, on verra bien. Vous voyez aussi, ne mettez jamais de fauteuil dans votre chambre. Très bon conseil de ma part, ne mettez pas de fauteuil dans votre chambre parce que ça finit comme ça à chaque fois. Là c'est normal, c'est parce que je suis en train de laver mes draps et tout, donc les oreillers sont tous là. Oui, j'ai une passion pour les oreillers, j'en ai beaucoup trop. Et encore, je suis à 2 doigts d'en racheter 2. Mais bon, en même temps, vous voyez ma chambre, vous voyez, c'est très moi, voilà. Avec la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits de la femme. En dessous, on a Marie-Antoinette, des fleurs, on a le truc aux antiquaires. Ça, en fait, à la base, c'est une table pour mettre, vous savez, pour petit déjeuner au lit, pour travailler au lit. Et en fait, quand je m'en sers pas, plutôt que de la plier, bah, je m'en sers comme support. Ici, en dessous de la fenêtre, j'ai fermé les volets. Mon fameux Ever Moment, c'est Marie-Antoinette qui traîne. Et vous voyez, tous les abeilles, comment on les voit bien, là, quand on bouge. Mais c'est magnifique. Et après, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Encore des fleurs, un cadre. Et puis, ça, c'est des habits de Mina pour Noël. Et ça, c'est son manteau quand on va promener. Et là, c'est tout ce que je dois mettre en vente. Et ça, c'est mes bijoux que je dois ranger. Bref, c'est le bordel. Puis bah là, vous avez mon lit, en fait. Bon, là, il y a un drapeau qui s'est cassé la gueule. Il faut que je le rescotche et tout. Et normalement, là, il y a des LED. Je les ai pas allumés. Mais là, tout là, en fait, il y a trop des LED qui s'illuminent là. Et ma table de chevet qui est en bordel. Mais bah, dessus, il y a des livres que je lis. Voilà, pour dormir avec ma carafe. Mais ma carafe, je la kiffe. C'est celle de l'Assemblée nationale en fait. Et le bouchon, bah en fait il fait vert. Et du coup franchement c'est grave pratique d'avoir une carafe comme ça à côté de son lit. Quand on n'a pas envie de se relever, qu'on se dit mince j'ai oublié ma pilule par exemple. Et ben moi je la prends là comme ça j'ai ma carafe. Ouais voilà comme ça petit room tour à côté. Bon je vais essayer de réparer tant bien que mal. En plus ça m'énerve c'est que je lavais et aspirais les sols hier. Et ça a fait des dépôts de polystyrène. Et je déteste ça. Et ça surtout je ne les laisse pas traîner. Parce que si Mina, elle en met à sa bouche, voilà, les chats sont un peu... bah disons que jamais, ils auront jamais le prix Nobel de l'intelligence, quoi. Donc tout ce qu'ils trouvent, ils le mettent à leur bouche, surtout la mienne. Et j'ai pas envie qu'elle avale ça et qu'elle s'étouffe avec. Donc ça me saoule. Je vais faire gaffe, mais il me saoule ce truc. Franchement, ce bustier, il me gave. Mais j'en ai trop besoin. Comme en fait, les vêtements que je vends sur Vinted, c'est des vêtements dans lesquels je ne rentre plus. La plupart des gens demandent des photos portées et donc du coup au moins ça me permet, voilà, ça m'aide pas mal, donc j'en ai vraiment besoin. Donc je vais voir si j'arrive à le réparer. Je vous retrouve là tout de suite et puis bah je vous dirai ce que j'ai réussi à en faire. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai mis donc le carton là, je l'ai doublé en fait, j'ai mis 2 morceaux de carton en fait, vous allez voir là, je fais la même chose que j'ai collé à la glue classique en fait avec les moyens du bord. Donc ici au moins ça me rebouche le trou et l'idéal serait d'assembler ceci. Donc le pied il est là, il faut que je trouve un moyen d'insérer ça sur les cartons. Mais ça me semble pas totalement impossible, je pense. Ce que je voudrais faire, c'est pas stable mais c'est pas grave, c'est poser ça là. En fait, le poser, donc faire le trou, je le pose, je mets du double face ici, je vais enlever les vis, hein. Donc juste je pose mon carton et je mets du double face sur le socle pour qu'il colle bien au socle. Et ensuite les vis, et ben, je vais les mettre sur les côtés vu qu'il y a encore du polystyrène. Parce qu'en fait le problème, c'est que comme il n'y a plus de polystyrène ici, que ça s'est agrandi, bah, les vis en fait elles sont dans le vide, donc bah, ça ne tient pas. Donc je vais essayer de faire ça, ça me semble une pas trop mauvaise idée. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Et puis du coup, voilà, je vais devoir aspirer tout mon matelas là, ça me saoule. Mais au moins, voilà, vous voyez, il vaut mieux toujours essayer de réparer plutôt que de racheter. Ça fait économiser et surtout, ça évite de niquer trop la planète. Du coup, et en plus, au moins, je me suis servi d'un carton dont je ne me servais plus, que j'allais jeter. Donc au moins, le carton a eu une utilité. Il va avoir une belle vis, c'est génial. Voilà, je vous reprends du coup quand j'aurai fini ma magouille en espérant que ça fonctionne. Croisez les doigts. J'ai réussi à réparer mon petit buste. Donc du coup, j'ai simplement, donc j'avais mis une planche de carton ici et donc une deuxième ici. Ici, j'avais mis le double face pour maintenir le carton avec quelques vis.
Et puis j'ai également mis des vis un peu partout. Donc qui maintiennent le carton et qui rentrent directement dans le polystyrène. Donc écoutez, on verra bien combien de temps ça tient. En tout ça donne ça, voilà. On verra bien si ça tient dans le temps. De toute façon, moi c'est juste le temps de vider mes placards et de mettre en vente sur Vinted. Après ça reste fragile, hein, faut pas forcer. Mais au moins c'est fait. Voilà, je vais tomber une vis, c'est pas grave. Bon, moi je vous laisse là et on se retrouve pour le coup vraiment promis avec du DP dans la prochaine section. Alors je vous retrouve dans cette section du vlog avec du DP. Je suis désolée, j'ai une petite voix, mais il est 6h30 du matin. Ça faisait longtemps, mais Mina a décidé qu'il fallait se lever à 5h. Ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas fait ça, mais là, elle est venue, je sais pas, l'avant, elle avait même pas, je sais pas si elle avait faim, parce que sa gamelle était pleine, mais elle s'est mise en fait dans le creux de mon cou et elle n'arrivait pas à s'installer en fait. Donc du coup, elle a gigoté. Plus ton ronron façon tracteur, bon bah forcément je me suis réveillée, je lui ai fait un quart de ça, puis je me suis levée pour petit déjeuner parce que je n'arrivais pas à me rendormir. Du coup j'ai une petite voix, mais j'en profite parce que je suis bien. C'est pour ça que je vous ai pas trop pris en faisant du DP, parce que souvent l'après-midi je suis pas trop bien en fait. Alors attendez, hop, voilà. Je suis pas en forme, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc du coup on se retrouve là sur la toile de ma boutique, donc l'ourson hivernal. En cover j'avais mis ça, et la pince j'ai choisi celle-ci que j'avais faite, qui est magnifique. Il faudrait que je vais en refaire celle-ci pour la boutique, tiens, aujourd'hui. Du coup je vais commencer avec le 7. Hop. Je sors ma couleur. Donc du coup là c'est ma 5e case. J'ai pas mal avancé, hein, mine de rien. J'ai pu reprendre le DP. Là c'est vrai que je me suis pris quelques jours assez tranquille. Donc j'ai pu reprendre le DP pas mal. Et là je vais... il faut que j'équilibre le tout. C'est-à-dire pour pouvoir faire du DP et en même temps mes études, ma formation et le boulot. Parce que j'ai également du coup commencé une formation d'1 mois en plus de mes études. Donc ça a un rapport avec mes études, mais plus poussé en fait. Enfin, c'est un truc sur la défense nucléaire, etc. Enfin, sur les armes de destruction. Donc bioéthique, nucléaire, on a des trucs sur l'espace. Alors des fois je comprends rien, je vous avoue. Genre hier soir il y avait une conférence en direct que j'ai suivie donc sur l'espace, avec des croquis de fusées, de machin. Alors c'est pas des fusées, c'est des missiles, je sais pas quoi là. Mais moi c'est pas du tout mon domaine. Donc cette partie là je la comprends pas trop. Moi je comprends la partie politique et juridique, mais alors la partie on va dire plus ingénierie, c'est pas du tout mon truc. Mais c'est super intéressant. Et donc ça dure 1 mois. Ça a commencé juste après mes partiels. C'est pour ça que j'en ai profité pour m'inscrire. Comme ça, je me suis dit, après mes partiels, je fais ça en reprenant les cours doucement. Du coup, c'est assez chargé. Et surtout, mon état on va dire, de santé n'est pas au mieux. J'ai des petits soucis. Alors bon, rien de grave, hein, je vous rassure. Mais déjà, ça touche à... Vous savez, je vous avais dit que j'avais mal aux oreilles et on a trouvé la cause. Alléluia. Depuis le temps, franchement, je n'en pouvais plus. Parce que ça fait un moment que je traîne ça. Ça fait depuis octobre au moins. En fait, donc j'ai été voir Béa, j'ai été voir un ORL. Il m'a fait un scanner de toute ma tête, machin, tout ça. Et en fait, j'ai une déviation très importante de la cloison nasale. Donc ça a toujours été, mais on ne le savait pas. Ce qui fait que c'est pour ça que je respirais très mal depuis toujours par le nez, que j'ai toujours respiré par la bouche. Et donc quand j'ai eu le Covid, en fait, j'ai été très enrhumée. Et ce qui a du coup, à cause de la déviation, créé une obstruction. Et sauf que cette obstruction a enflammé tout ce qui est les sinus et le conduit auditif, les trompes de stage et tout ça. Et ce n'est jamais parti. Et donc, on avait beau me traiter sous antibio. Le problème, c'est qu'en fait, c'était pas une otite. Donc, on m'a gavé, entre guillemets, d'antibio pendant des semaines pour rien.
Et donc forcément ça ne pouvait pas partir avec des antibiotiques si ça venait pas de ça en fait. Donc du coup il m'avait donné des corticoïdes. Donc ça en plus ça s'est passé juste avant mes partiels. Et en fait il m'a donné des corticoïdes que j'ai pas du tout supporté. Je pense que j'avais autre chose aussi, je devais être un peu malade avant mes partiels. Parce que vraiment j'ai eu de la fièvre et tout, j'étais pas bien. Et vraiment les corticoïdes, surtout c'était une sacrée dose, hein. On était à 80 mg par jour. Et je les ai pas du tout supportés, ça me mettait dans un état, mais j'étais malade de chez malade. Et en fait, du coup, il m'a dit, il faut opérer donc la cloison, donc se faire opérer du nez. Comment vous dire que j'aime déjà pas les médecins, alors les hôpitaux et les opérations encore moins. Surtout les hôpitaux, en fait, j'ai eu une expérience traumatisante aux urgences quand j'ai eu le Covid, et franchement, j'ai plus du tout envie d'aller à l'hôpital. En tout cas, pas à l'hôpital public. Et le problème, c'est que là, donc l'ORL qui m'a diagnostiqué, qui m'a trouvé ça, donc c'est lui qui opérerait, c'est un chirurgien ORL, je vais y arriver. Sauf que à ma charge, alors il faut que j'envoie le devis à la mutuelle, mais en fait, rien que les dépassements d'honoraires, il y en a pour 1500 €. 1500 € pour une opération qui dure 30 minutes. Moi, je crois que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû faire médecine, en fait, parce que 1500... Alors, ok, il n'y a pas que le chirurgien, tout ça. Il y a les infirmières et l'anesthésiste. Mais quand même, on est juste en dépassement d'honoraires, ce jour. C'est un pourboire, entre guillemets. C'est excessivement cher. Donc, il faut que j'envoie aujourd'hui, justement, le devis à ma mutuelle pour voir combien elle prendra en charge. Parce que, clairement... S'il me reste 200 ou 300 € à ma charge, je le fais. Mais les 1500 €, je ne pourrai pas. Donc, il faut que j'envoie ça aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est que ça me pose réellement des soucis. Ça me crée de l'apnée du sommeil. Ça me crée pas mal de problèmes, en fait, tout simplement. Et donc, il faut quand même que je me fasse opérer assez vite pour lever l'obstruction qui ne part pas, du coup. Et si je choisis un autre ORL, parce que celui-ci, je peux pas le payer, que je vais dans le public, en fait, que je trouve un ORL sans dépassement d'honoraires, il faudrait attendre, j'ai regardé un petit peu sur Doctolib, 1 an pour avoir un rendez-vous. Entre 6 mois et 1 an. Et en sachant qu'il voudra, en fait, même si c'est 6 mois, il va vouloir refaire des scanners. Il aura peut-être pas la machine, parce que moi, mon ORL, c'est vraiment un cabinet, il a tout sur place, en fait. Celui-ci, il aura peut-être pas la machine, donc il faudra prendre rendez-vous dans un centre de radiologie. Enfin bref, ça va être la galère et ça va prendre au moins 1 an avant l'opération. Et je ne peux pas attendre 1 an dans cet état-là. Du coup, c'était... donc déjà, il y avait ça. Et puis, ça me cause... J'arrive. Je fais sauter tous mes diamants. Donc ça me cause pas mal de soucis. Et c'est pour ça que je parle du nez, que je suis essoufflée, etc. Tout ça, ça viendrait de ça. Cependant, j'ai aussi des petits soucis au niveau respiratoire plus bas, on va dire, tout ce qui est poumon et cœur. Sauf qu'on ne trouve pas, enfin en tout cas au premier examen médical classique par un médecin généraliste, elle dit qu'à l'écoute, en tout cas, tout va bien, si ce n'est de la tachycardie. Mais moi, je ressens des douleurs et donc forcément, en plus, ça m'angoisse. J'ai une légère tendance à l'hypocondrie, on va dire. Et c'est vrai que ça me fait... des fois, j'ai quand même très mal, etc. Celui-ci est pas beau. Je vais pas le mettre. Hop. Et donc, là, on essaye un traitement et on attend 1 mois. Et après, je retourne la voir. Je dois faire la prise de sang et tout. Et en fonction des résultats du traitement et de la prise de sang, après, j'irai... chez un spécialiste, donc cardiologue, pneumologue. Sauf que, encore une fois, ça va coûter des sous, tout ça, vu que sur Paris, il n'y a aucun médecin sans dépassement d'honoraires. Donc, même si ma mutuelle rembourse une partie, faut toujours avancer les frais. Et elle rembourse pas forcément tout. Pourtant, j'ai une bonne mutuelle que je paye plus de 50 € par mois, pour moi toute seule. Et il me reste toujours des trucs à ma charge. Ça aussi, il faut que je regarde. Je pense que je vais changer de mutuelle. Je suis sûre que je peux trouver mieux. Parce que là, vraiment, moi, ça me dérange pas de payer 50 € par mois pour une mutuelle. Mais je me rends compte qu'au final, moi, j'ai toujours quand même pas mal à reste à charge. Et que ça vaut pas le coup, quoi, en fait, tout simplement. Du
Du coup, il faut que je regarde ça. Je vais faire appel à un courtier, je pense. Ce sera plus simple. Plutôt que de moi faire des devis partout, je vais prendre un courtier. J'avais fait ça pour mes déménageurs, en fait. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Enfin, je connaissais les courtiers de nom, mais j'en avais jamais utilisé. Et quand j'ai déménagé, j'avais fait appel à un courtier en déménagement parce que moi, à la base, du coup, je faisais les devis moi-même. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, la personne devait venir voir sur place pour voir le nombre de mètres cubes de meubles, ce genre de choses. Ça me prenait un temps fou pour au final des devis excessivement chers. Et je suis passée par un courtier et en fait, du coup, j'ai eu qu'un rendez-vous où elle a évalué le mètre cube de meubles et après, elle a transmis à plusieurs entreprises. Et j'ai vraiment eu des prix très avantageux. Et en plus, il y avait même des compagnies que j'avais déjà contactées moi pour un devis et qui ont là, qui proposaient le devis beaucoup moins cher en fait via le courtier. Donc vraiment, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que là, pour changer de mutuelle, je ferai la même chose. Et c'est vrai que moi, ma mutuelle, en fait, c'est ma banque. C'est pas forcément non plus l'idéal, je pense. Enfin, ils sont pas spécialisés, quoi. C'est vrai que j'ai tout pris à ma banque, mais c'est pas l'idéal. Du coup, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup, bah, tout ça fait que souvent... alors, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à autre chose? Je sais pas. Mais j'ai énormément de fatigue. Du coup, aussi, j'ai énormément de maux de tête. Bah, si les sinus sont bouchés, forcément, ça se répercute un peu sur la tête. J'ai mal à l'oreille, ça me crée des vertiges. Bref, c'est vraiment l'horreur. Et c'est vrai que souvent, l'après-midi, je suis pas bien. Et donc, bah, du coup, là, j'en ai profité d'être bien. De pas trop avoir mal nulle part, de pas avoir de nausées, de vertiges, etc. pour vlogger en faisant du DP. Comme ça faisait très très longtemps. Vraiment très longtemps. Ça faisait au moins un mois que j'avais pas vlogué sur du DP. Et donc là, ça me fait du bien. J'ai retrouvé mes loisirs créatifs. Franchement, le DP, j'ai fait une case. J'ai repris, pas le jour même où je suis rentrée de mes partiels, je crois le lendemain ou le surlendemain. J'ai fait une case de cette toile-là d'ailleurs. Et c'est revenu tout de suite, quoi. C'est revenu tout de suite. Et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que avant ça, déjà je révisais pour mes partiels. Et je pense, franchement, j'ai eu du mal à me l'avouer, mais j'avais plus trop envie en fait. J'avais une panne. Enfin, voilà, ça arrive. J'avais une panne qui était sûrement aussi d'une certaine façon provoquée par le stress des partiels et des révisions, mais aussi par un mal-être, parce que du coup, elle est pas joyeuse dans cette section, je suis désolée, mais au moins je vous raconte tout. J'ai fait une dépression assez sévère, très sévère, et donc forcément, qui dit dépression dit manque d'intérêt pour beaucoup de choses. Disons que je pense que ça faisait un moment qu'elle était là, mais que depuis à peu près décembre où ça a empiré. Et donc je me soigne, hein, attention, il n'y a pas de souci, je vais beaucoup mieux, mais du coup je pense que la dépression a enlevé aussi un petit peu l'envie de faire du DP. Donc en fait, entre ça plus le stress des partiels, je pense qu'effectivement il y avait une petite panne de loisirs créatifs. J'avais en fait juste envie de rien faire, voilà. Donc là, c'est revenu. Je fais des bêtises, mais dès le matin, bravo Manon. Là, c'est revenu, et tant mieux, parce que ça m'a fait un peu peur. Je me dis, mais si j'ai plus envie de faire du DP, je fais quoi de mes 200 toiles? Plus de 200 toiles. Mais ouais, non, c'est revenu. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis, mine de rien, en alerte. C'est de me dire, ne plus avoir l'envie de faire un truc qui me passionne. C'est que là, j'arrive à un point où il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un. Ça peut vite devenir dangereux, en fait. Et donc, du coup, ouais, ça m'a un peu mise en alerte aussi, le fait d'avoir moins d'attrait pour des trucs qui me passionnent. De toute façon, faut s'écouter, c'est hyper important. Et donc, du coup, là, l'envie de diamanter est bien revenue. Trop. Bon, alors, il faut que j'équilibre, c'est-à-dire que il faut que je puisse faire mes loisirs créatifs tout en faisant mes études. C'est-à-dire qu'avant,
mes études, mes loisirs créatifs étaient ma vie, et mes études mon passe-temps, et ça doit pas être comme ça. Il faut que mes études soient ma priorité, et que les loisirs créatifs soient un passe-temps. Il faut que j'arrive en fait à jongler, à équilibrer en fait, tout simplement à équilibrer ma vie entre mon boulot, mes études et ma passion. Il faut que j'arrive à équilibrer tout ça. Et ça commence, je commence à trouver mon rythme. Voilà, à trouver, voyez, je peux faire du DP en écoutant par exemple mes cours, et puis le soir faire mes fiches de révision, etc. Il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre, parce que voilà, mes études me saoulent, mais d'un côté elles sont importantes pour moi, elles comptent. C'est-à-dire qu'elles me saoulent dans le sens où il y a des matières qui ne m'intéressent pas. Genre là, clairement, au semestre 2, on a du droit de la famille. Et comment vous dire que je déteste ça. Pour ceux qui connaissent un peu le droit est divisé en 2 catégories. Vous avez le privé et le public. Donc le privé, c'est tout ce qui touche aux personnes. Donc droit de la famille, droit civil, problème de voisinage, droit commercial, tous ces trucs-là. Et vous avez le droit public qui touche notamment à tout ce qui va être administration, tout ce qui va toucher un peu à l'État, en fait, le lien entre les personnes et l'administration. Donc en droit public, vous avez le droit constitutionnel, donc la constitution française par exemple, plus l'histoire constitutionnelle, comment on arrivait de 89 à aujourd'hui, de la Révolution à aujourd'hui, tout ça. Vous avez du droit fiscal, vous avez tout ce qui est matière, on va dire, politique, genre sociologie politique, etc. Vous avez de la finance publique, enfin voilà, vous avez les droits de l'homme, tous ces trucs-là, c'est du droit public. Et moi, du coup, je suis une publiciste, j'ai d'excellentes moyennes dans ces matières-là, sauf qu'en licence, en licence de droit, en fait, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on a des matières de droit public et des matières de droit privé. Et on n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça, c'est normal, tout simplement, parce qu'il faut qu'on ait quand même des bases dans tout. Et forcément, moi, les cours de droit privé, ça me casse les bonbons. Je me revois en fait adolescente en cours de maths quand j'en foutais pas une parce que j'aimais pas ça. C'est un peu ça. Donc c'est super dur parce que ça m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que là, droit de la famille encore plus. Autant droit commercial, j'aime pas de fou, mais ça passe. Il y a des matières, j'aime pas, mais ça passe. Que droit de la famille, c'est vraiment une haine que j'ai envers cette matière. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça pas du tout intéressant en fait, parce que clairement ce qu'on apprend... Qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, on apprend les différents contrats de mariage possibles, on apprend les différentes façons de divorcer, on apprend comment reconnaître un enfant ou comment justement contester la parentalité d'un enfant, parce que oui, ça arrive. Tous ces trucs-là, en fait, tout ce qui touche à la famille. Moi, je trouve ça embêtant, en fait, tout simplement, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des matières comme ça où je me force un peu. Notamment voilà, droit de la famille que j'ai du coup à ce second semestre, mais ça il y a des matières que j'aime bien. Il y a toujours droit constit, mais là du coup au premier semestre on était vraiment sur les bases plus l'histoire constitutionnelle française, ainsi qu'un petit peu de droit comparé, c'est-à-dire comparer le régime français, les différents régimes français qu'on a pu avoir dans l'histoire constitutionnelle par rapport, par exemple, au régime américain ou britannique. Et en fait, là, le second semestre est uniquement basé sur la 5e République. Donc, en fait, déjà, j'aime ça. Et en plus, pour moi, c'est relativement facile. Enfin, comme matière, je suis calée là-dedans, donc c'est plutôt facile. Et ça, c'est un gros coef. Donc, du coup, je mise un 17-18 dans cette matière-là pour me planter en droit de la famille. Parce qu'évidemment, droit de la famille, je déteste, mais c'est un gros coef. Donc, j'ai pas trop le choix. Et donc, du coup, voilà, j'équilibre un peu tout ça. Et j'essaye de voir mes études comme non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Donc, c'est pas évident toujours, enfin pas tout le temps évident, mais voilà, c'est vrai que déjà, vous voyez, ce matin, je me suis levée, mine de rien, j'ai hâte de réviser, en plus j'ai commandé des feutres, mais oui, je vous ai pas, mais moi j'ai une passion pour la papeterie, c'est maladif, et moi j'écris toutes mes fiches à la main, pas par ordi, contrairement à tous les étudiants d'université qui sont en amphi avec leurs ordinateurs, moi j'écris tout à la main. Et je fais des belles fiches à la main également parce que je trouve que par ordi, je sais pas, j'aime pas, ça rentre pas pareil en fait.
Et donc du coup j'écris tout à la main et j'aime beaucoup mettre de la couleur, c'est-à-dire que j'ai un code couleur vraiment très précis. Bon bah un peu comme à l'école, le vert c'est les exemples. Et ensuite bah moi je fais par exemple en violet, je mets tout ce qui est citation d'auteur, en bleu je mets tout ce qui est article de loi, etc. Et du coup je m'y retrouve vraiment bien comme ça. Et donc je voulais des feutres parce que je faisais ça au stylo et je voulais des feutres pour faire les titres et tout, donc des feutres, des beaux feutres colorés et tout ça. Et j'avais commandé les bics, je crois que je vous les ai montrés dans ce vlog, je les avais commandés, mais en fait c'est des feutres à alcool et donc forcément ça traverse le papier, ce qui ne convient pas pour faire des fiches de révision. Et du coup là je vais les renvoyer, justement il faut que j'aille à la poste ce matin. Je vais les renvoyer du coup et j'ai commandé, ils arrivent aujourd'hui, c'est des Papermate, je crois, je vous les montrerai. Et apparemment, ils traversent pas le papier, donc on testera. Et rien que ça, vous voyez, ça me donne envie de faire des fiches. Moi, il me faut pas grand chose pour me donner envie de travailler. Vous me mettez des beaux crayons ou des beaux carnets, des belles feuilles, des machins, des ceci, ça me donne envie de travailler. Tant mieux, hein, au moins, c'est pas compliqué de me faire bosser. Et c'est vrai que ce matin, je me suis levée avec l'envie de réviser, donc je pense qu'aujourd'hui, je vais réviser. Mais je sais pas quoi, en fait. Là est le problème, c'est que je ne sais pas quelle matière réviser. J'ai posé ça n'importe comment, là. Hop. Voilà. Peut-être que je ferai de l'économie, mais parce qu'en fait, j'aime pas ça non plus. Moi, j'aime pas grand-chose. Hein. En fait, vous vous dites, mais rien dans ces cours. Mais si, il y a des trucs que j'aime. Mais là, c'est pas que de l'économie, c'est la pensée économique. Genre l'esprit du capitalisme, l'esprit du marxisme et ça, et ça me gave. Et je pense que je vais faire ça. Si je suis en forme, en fait, je vais faire un truc qui me plaît pas. Parce que voilà, en fait, je préfère garder les trucs qui me plaisent le plus pour quand je suis pas en forme et que ça va être dur de travailler. C'est plus motivant. Donc ouais, je pense que je vais peut-être faire de l'économie parce que c'est chiant, voilà. D'ailleurs, on n'a toujours pas de prof. On a les cours, enfin on a des cours audio, mais par contre on n'a toujours pas de prof pour... il est où? Ah, il est là. Pour les cours présentiels. Donc je me demande comment ça va se... Mais de toute façon, de la part de la fac, plus rien ne me choque. Hein. C'est comme hier soir, je vais me coucher, je regarde un peu notre interface du coup universitaire. Et je vois qu'on a un devoir à rendre dans 5 jours, dans une matière où les cours n'ont pas encore commencé. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Comment on peut faire une dissertation sur un truc qu'on n'a pas encore commencé? Et en fait, au final, on a un peu râlé et la prof s'est rendu compte, je pense, que c'était pas faisable, enfin que c'était pas logique et a changé la date. Donc tant mieux, parce que je me voyais pas improviser totalement sur un sujet comme celui-ci. Sinon, mes partiels, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était dur. Hein. Oh là là, c'était tellement crevant. Surtout que moi, mine de rien, je suis un peu, enfin, si on peut appeler ça comme ça, la génération Covid. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu trop d'examens en présentiel parce que j'ai repris mes études il y a, en même temps que en fait, ma première année d'études, c'était la première année du Covid. Donc, les examens, ils étaient en distanciel. La deuxième année, c'était pareil. Donc, du coup, je connaissais pas le rythme des partiels, surtout que c'était pas le même niveau. Avant, j'étais en capacité en droit, maintenant, je suis en licence. Donc, déjà, maintenant, là, c'était en présentiel pour la première fois, avec un rythme de licence. C'était hyper différent et ouais, c'est super crevant, en fait. Je m'attendais pas à être aussi crevée. Et puis, sur le coup, surtout avec le stress, l'adrénaline et tout, ben on sent pas la fatigue. Enfin, on y va, quoi. Et la retombée quand je suis rentrée, parce que oui, attendez, c'était pas à Paris. Non, mais n'importe quoi. Hein. Moi, je m'inscris dans une fac à Paris parce que c'est plus simple pour moi, vu que je vis à Paris. Et ils nous ont mis, je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus, ils nous ont mis à Rungis. Alors, oui, ok, si vous regardez sur Google Maps, c'est genre à 10-15 km de Paris. Sauf que 10-15 km sur Paris, c'est pas 10-15 km en campagne. C'est-à-dire qu'en voiture, j'en avais déjà... c'est-à-dire, un dimanche après-midi, j'en avais... Donc, où ça roulait bien, j'en avais pour plus d'1 heure de route. Donc, comment vous dire que les examens, ils sont à 9 h, il faut y être à 8 h 30. Donc, grosso modo, il fallait partir... Si je prenais un Uber, ce qui me revenait à 60 €, il fallait partir à 6 h du matin à peu près. Il y avait 1 h 30 minimum de route en espérant que ça roule. Si ça roulait pas, vous pourrez
bah, je pense que ceux qui vivent en région parisienne le savent, quoi. En heure de pointe, vous pouvez tripler votre temps de trajet des fois. Donc du coup, en Uber, c'était pas faisable parce qu'il y avait trop de risques d'embouteillage et c'était trop cher. Ensuite, le métro. Ah bah ouais, il y a grève. Voilà, donc il y avait la grève. C'était compliqué, c'était hyper risqué aussi de compter sur le métro. Il y avait également le fait que c'est super mal desservi, c'était le RER-C. J'avais genre, il fallait que je marche 15 minutes, que je prenne un métro pour prendre un bus, pour prendre un autre métro, que je remarche pour prendre le RER, pour ensuite arriver à Rungis. Je fais non mais ça c'est pas possible. Donc du coup, il fallait partir à 5h45 du matin, c'est-à-dire prendre le premier métro. Et il fallait pas qu'un seul métro soit en retard pour pouvoir prendre le premier RER. C'était n'importe quoi. Du coup, en transport en commun, c'était pas possible non plus. J'ai pas le permis. Donc vraiment, là, je me dis, je fais comment? Du coup, j'ai dormi chez un ami de la fac, qui passait également ses partiels. Comme ça, en plus, c'était bien. Le soir, on révisait ensemble et c'était vachement productif comme révision. Et on se levait, on y allait tôt quand même. On se levait à 6h, on partait à 7h. Lui, il habitait à 10 minutes, en fait, du centre d'examen. Et on révisait, après on restait dans la voiture pendant 1 heure, on préférait être en avance. Et on finissait de réviser dans la voiture. Mais il faisait tellement froid. Il faisait, bah c'était la semaine où il faisait -1 là. Et en fait, ils nous ont foutus dans un grand hangar à Rungis. Enfin, c'est un centre d'examen en fait. À la base, c'est pour les concours, genre contrôleur des impôts et tout. Et c'était pas chauffé, enfin c'était peut-être chauffé, mais vraiment pas beaucoup. Et donc du coup, en plus avec la fatigue, on se les est gelés. Du coup, moi, le deuxième jour, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi, je suis une fille qui a aucune dignité par moment. Surtout quand il s'agit de mon confort. Je suis arrivée avec ma couette. Enfin, c'était pas une grosse couette. On va dire que c'était un gros plaid. Voilà. C'était un très gros plaid. C'était du coup le plaid de mon ami qui m'hébergeait. Et je suis arrivée avec mes couvertures, mes bouchons d'oreilles. J'avais un bonnet, j'avais une écharpe, j'avais la totale. Et en fait, pour l'examen, donc j'ai quand même enlevé mon manteau pour plus de confort. Et je me suis installée sur ma chaise. J'avais ma couette enroulée autour de moi. Et le surveillant me regarde, il fait, mais vous avez le droit? Je suis, ah bah c'est pas marqué que c'est interdit, hein, donc... Et du coup, il m'a laissé. Et voilà, en soi, j'avais pas marqué les réponses sur ma couette, hein. Et du coup, j'ai pu passer comme ça. Et j'ai fait ça pendant les 2 jours restants, quoi. Et j'étais, mais tellement bien. Mais il faisait super froid, quoi. Surtout qu'avec la fatigue, vous avez tendance à avoir encore plus froid. Et le dernier jour, c'est là où ça a commencé à être super compliqué. Parce que le dernier jour, on n'avait qu'une épreuve en plus. C'était sociologie politique. Et moi, c'est une matière où il faut que j'ai une super bonne note pour faire... en fait... dans les masters que je vais demander, du coup, il faut que j'ai des bonnes notes dans tout ce qui est droit public. Donc, du coup, c'était une matière qui comptait pour moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas tout révisé. Et du coup, je me suis dit, c'est qui tout double? Parce que soit je tombe sur ce que j'ai révisé, je cartonne. Soit je tombe sur ce que j'ai pas révisé et j'ai 0, quoi. Donc, ça me stressait. Puis, c'était le dernier jour, etc. Donc, la veille au soir, j'ai déjà pas trop réussi à dormir. Je me suis endormie à 2h. Pour me lever à 6h. Et en plus, on a cumulé la fatigue et le stress des 3 derniers jours. Des 2 derniers jours, pardon. On a cumulé toute cette fatigue. Donc du coup, j'ai eu un mal fou. Mais heureusement, déjà, moi, comme je sais pas me lever toute seule, mon ami de la fac me réveillait. Et heureusement qu'il était là. Donc il me réveillait et tout. Et franchement, j'étais à 2 doigts de me rendormir. Parce qu'en plus, j'étais pas bien. Moi, j'étais malade pendant mes partiels, du coup. J'étais à choix, vas-y, j'y vais pas et tout. Je les passerai plus tard, je les passerai au mois de mai parce que je suis pas prête. Je me dis, ouais, non, mais imagine que les sujets que tu voulais tombent cette fois-ci, c'est mort, tu les auras plus au mois de mai. Donc, je me suis motivée tant bien que mal, etc. On part en voiture, on arrive avec 1 heure d'avance. Et donc, on révise dans la voiture, comme les 2 jours avant. Et là, je commence à m'endormir. J'avais froid, j'étais pas bien, j'étais épuisée. Et je partais en fait, mais vraiment, je partais dans mon sommeil le plus profond, quoi. Et du coup, mon ami était là en disant, non mais faut tenir là, faut que tu y ailles et tout. Je suis en vas-y, je reste dans la voiture, j'y vais pas. Et en plus, j'avais vraiment peur de tomber sur ce que j'avais pas révisé. Je me mets un petit coup de pied au cul au bout d'un moment. Et du coup, on y va.
Et donc on attend tout ça qui distribue les sujets et on n'a pas le droit en fait de retourner les sujets avant qu'ils le disent. Enfin, il faut le temps qu'ils distribuent à tout le monde du coup. Mais disons que moi j'ai retourné très rapidement, j'ai jeté un coup d'œil quand même, hein, c'est un peu le principe de n'appuyez pas sur le bouton rouge, vous pouvez être sûr que je vais appuyer sur le bouton rouge. Donc vous me dites retournez pas le sujet, vous pouvez être sûr que je vais le retourner. Et du coup je vois les sujets et d'un coup j'ai un sourire mais jusqu'aux oreilles qui apparaît. Et du coup mon ami il le voit donc il comprend que c'est les sujets qu'on a révisés ensemble la veille au soir. Parce que du coup en fait on a révisé les mêmes choses lui et moi. Et on se faisait avant chaque épreuve, dès qu'on voyait les sujets, une tête, un air de dire c'est bon signe ou c'est pas bon signe, on est dans la merde. Donc du coup, il voit mon sourire, ça le rassure aussi. Et cette épreuve, j'ai assuré, disons que 20 en droit n'existe pas, mais si ça existait, j'aurais 20. J'aurais même 21 sur 20. Parce qu'en fait, donc du coup, il y avait 3 questions à répondre, où j'ai absolument recraché tout mon cours comme le prof l'avait demandé et il y avait une définition bonus sur un point. Donc pour moi définition bonus ça veut dire que c'est un point supplémentaire, donc ça veut dire que c'est noté sur 21 et donc du coup même la définition bonus je l'avais, donc du coup j'ai vraiment assuré et je me dis j'étais là à pas vouloir y aller et j'aurais vraiment regretté si j'étais restée dans la voiture à dormir. Je l'aurais vraiment regretté parce que là, je pouvais pas mieux tomber. C'était des sujets tellement intéressants. Genre, je suis tombée sur... bah, vous, du coup, ça vous parle peut-être pas. Hein, et je peux le concevoir, attention. Mais c'est vrai que moi, bah, du coup, forcément, j'adore ça. Et genre, il y avait une des questions. Les deux autres sont pas du tout intéressantes pour les gens qui connaissent pas. Mais la dernière question, c'était les femmes et la présidentielle. Et en tant que femme, je trouvais ça trop génial comme question. J'ai sorti la première femme candidate et tout. Enfin, c'était vraiment un sujet qui m'inspirait en dehors du fait que je le connaissais par rapport à mon cours, que j'avais appris mon cours. C'est un sujet que je maîtrisais et qui m'inspirait vraiment beaucoup. Donc j'étais trop contente de pouvoir aller là-dessus en fait. Du coup, voilà un petit peu comment c'est. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé en termes d'épreuves. Alors les résultats, on les aura pas tout de suite. Hein. On les aura pas tout de suite, mais bon, ça s'est bien passé. Je pense, j'espère en tout cas que j'ai la moyenne à peu près partout. Je pense que j'ai en droit constitutionnel, je pense que j'ai la moyenne. En droit privé, droit privé, en fait, ça va se jouer vraiment à 1 point. Je pense que si je l'ai, c'est à 11, et si je l'ai pas, c'est vraiment à 9 ou 9,5, quoi. Donc, parce que j'ai fait une petite dinguerie. En fait, enfin... on avait une fiche d'arrêt à faire. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que vous avez trouvé ça chiant, mais en gros, voilà. Et ensuite, on avait 3 questions de cours. Donc, je réponds aux 2 premières sans trop de difficultés. Et puis, la dernière, c'était une question, genre, quelle est la portée de l'arrêt Nicolo et Jacques Fabre, un truc comme ça. Et en fait, moi, je connaissais pas. Parce que j'avais pas appris, voilà, je ne connaissais pas. Et je me dis, bon, tente un truc, écris un truc, quoi, donc j'y vais par logique, je me dis, elle a parlé de la loi dans le temps, elle a parlé de l'état civil, mais elle n'a pas parlé des preuves. Du coup, dans ma tête, je me dis, bon, allez, on le tente. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a en droit des preuves qui pourrait avoir une portée, enfin voilà. Donc, je pars sur l'écrit électronique en droit des preuves. Je dis que l'arrêt consacre l'écrit électronique en droit des preuves. Et puis, je suis vraiment convaincue de ma connerie. Donc, vraiment, mais vous verriez mon devoir, même vous seriez convaincue enfin, on voit que j'y crois à ma bêtise, en fait. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas hésitant, je suis sûre de moi. Et en fait, je sors de l'épreuve et c'était pas du tout ça. C'était les sources du droit international sur le droit privé. Donc, il y a un truc qui n'a rien à voir. Et je me dis, mais la prof, quand elle va lire mon truc, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle m'a foutu? Elle ne connaît pas son cours. Heureusement, c'est la dernière question, donc elle n'aura pas une mauvaise impression dès le début, elle l'aura à la fin. Mais en soi, eh ben, ça se tentait quand même. Je me dis plutôt que ça me fait pas perdre de points. Ça va pas m'en donner, mais ça va pas m'en faire perdre. Donc, autant tenter un truc. Franchement, il y avait une chance sur 2 que ça marche. Hein. Donc, bah, j'ai tenté. Mais du coup, bon, bah voilà, déjà, j'ai 4 points en moins. Enfin, je serais pas notée sur 20, je serais notée sur 16 parce que cette question-là, je vais pas avoir 2 points. Ceci dit, moi, je serais prof. J'aurais mis 1 point pour le culot quand même. Parce que j'étais vraiment convaincue. La façon dont j'ai écrit le truc, c'est dingue, quoi. J'y croyais.
Mais et je suis pas la seule à avoir fait ça. C'est ça qui me rassure aussi. On a été plusieurs. Bah, en fait, c'est une question un peu vicieuse, quoi. Donc, personne s'y attendait et on n'avait pas révisé du tout ce truc-là. Mais bon, en tout cas, ça s'est quand même bien passé. Et là, je suis contente, c'est que c'est fini. Il m'a fallu 2-3 jours pour récupérer quand même en termes de fatigue. En plus, j'ai fait des crises d'angoisse et tout, mais l'horreur. Vraiment, ça a été une période hyper compliquée parce que j'étais malade, j'avais mal partout. J'ai fait des crises d'angoisse, enfin bref, c'était un peu la panique à bord là. Et du coup, après, je me suis pris vraiment plusieurs jours pour récupérer. J'en avais vraiment besoin. Et là, je reprends tout doucement. Alors, hop, bon, je vais arrêter de vous parler de mes courses, que je dois vous saouler. Mais disons que c'est la seule chose palpitante qui est arrivée dans ma vie, quoi. Donc forcément, bah, je vous raconte. Et puis en plus, je suis sûre que ça rappelle des souvenirs à pas mal d'entre vous. Donc vous vous dites, vous voyez, grâce à moi, vous êtes en train de vous dire, pour ceux qui ont fait des études relativement longues, ou même courtes, hein, ou même juste le bac, peu importe, vous êtes en train de vous dire, oh, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fini. Et j'ai hâte d'arriver à ce jour où je dirais, mais ça y est, c'est fini. Mais grâce à moi, vous voyez, vous vous rendez compte que vous êtes heureux d'avoir fini vos études. Bon, bah, si vous êtes encore dedans, je suis désolée. Hein. Mais non, je vais arrêter de vous parler de mes cours. Mais je voulais vous tenir au courant quand même, parce que voilà. Du coup, là, j'ai mis des AB 38,65. Donc, ce que j'ai fait au niveau de la neige, c'est que j'en mets sur la première ligne, en fait, la première couche de neige. Hop. Voilà. Et ensuite, j'en parsème quelques-uns ici. Et puis, bah, après, tout simplement, je remplis avec la couleur classique. Voilà, j'aime beaucoup. Je voulais pas mettre toute la neige en AB. Je voulais vraiment juste la première couche et puis un peu parsemer. Ça fait, vous savez, quand il y a du soleil et qu'il y a de la neige, vous avez un côté presque pailleté, comme si la neige était pailletée, en fait. Et bah du coup, ça fait ça. Et je voulais donner cet effet-là. Et en faisant donc vraiment la première ligne en AB et puis après en parsemant en dessous, ça fait cet effet neige pailletée. Donc c'est exactement ce que je voulais, je suis très contente. Du coup, voilà. Hop. En tout cas, je suis contente parce que ma toile est... alors vous allez dire, elle n'est pas objective vu que c'est la sienne, mais elle est agréable à faire. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de soucis. Je réfléchis, mais non. J'ai pas eu de soucis de symbole. J'ai gardé les déchets, donc pour l'instant, j'ai eu ça. Et puis en plus, j'ai été vraiment pointilleuse pour tout vous montrer. Mais ça, je vous en parlerai à la fin, je vais tout vous montrer. Mais ouais, vous voyez, il y en a un petit peu, mais pas énorme, c'est raisonnable. C'est ce que j'ai l'habitude d'avoir avec n'importe quelle toile. Donc pas trop de déchets. Le symbole, j'ai pas eu de soucis. Les diamants, pour l'instant, j'ai aucun souci non plus. Ils se posent très bien. Pourtant, vous savez que moi, sur la pose... je suis pas des plus minutieuses, quoi. Hein, enfin, voilà. Et j'ai pas quand même de soucis d'écart ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, RS, je suis plutôt contente. Au début, j'ai eu un peu peur pour la couleur de l'ours. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ici, c'était... En fait, je me dis, pourquoi il y a du violet? L'ours, il est brun. Mais en fait, en le faisant, enfin, en avançant, je me suis rendu compte que c'était tout à fait normal. C'était pour faire les ombres, etc. Donc vraiment, pour l'instant, j'ai pas de points négatifs. On verra en avançant. Je suis sûre que j'arriverai quand même à en trouver un ou deux. Hein. Parce que voilà, ça a beau être ma toile. Le but, c'est de rester transparente avec vous, de vous dire ce qui va, mais ce qui va pas aussi. Et je vais être un peu pointilleuse, mais je vais essayer de trouver... des défauts à cette toile, quoi. Vraiment, voilà. Je veux dire, j'arrive à trouver des défauts chez DAC, j'arriverai bien à trouver des défauts dans la mienne. Hein. Donc, du coup, voilà pour le petit point. Là, vous voyez, je vois un diamant qui est pas trop beau, du coup, je vais l'enlever. Vraiment, les diamants, je suis chiante, mais je veux vous... En fait, je veux vraiment mettre tout de côté. Celui-ci, non, ça, c'est un... Bon, il y en a qui tombent, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, les diamants, autant des fois, mais s'ils ont un léger défaut, je les laisse. Que là, je les enlève tous ceux avec des défauts. Je suis hyper pointilleuse pour voir si, en étant un peu pointilleux, est-ce qu'on a assez de diamants beaux pour faire la toile. Alors que d'habitude, c'est vrai que pour les déchets, si le diamant est un tout petit peu pas trop beau, je le laisse en fait.
Alors que là, vraiment, je suis hyper pointilleuse. Je veux être la plus objective et transparente possible. Donc, j'analyse tout. Et en fait, je me mets... je me dis, enfin voilà, j'ai pas envie que ce soit nul. Je veux que pour les... Si jamais il y a un souci sur cette toile, je veux que pour les prochaines que je vendrai, les soucis soient enlevés. Donc, c'est pour ça aussi que je suis pointilleuse. Voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, il faut que je mette des trucs sur la boutique. Il faut que je mette les nouveaux covers. Il faut que je fasse les sachets de certains diamants. Et j'avais dit qu'il fallait que je fasse... Ah ouais, j'aimerais bien faire des pinces aujourd'hui. J'aimerais bien faire des pinces. Il fait pas trop froid en plus. Donc, parce que du coup, quand je fais la résine, il faut que je ferme la pièce, que j'ouvre les fenêtres en grand, que je mette mon masque, etc. Donc, du coup, c'est un peu chiant quand il fait froid. Mais là, ça va. En plus, il faut une température, etc. Enfin, bref. Mais là, ça va. Il fait pas trop froid. Donc, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, je pourrais bien ouvrir les fenêtres pour aérer. Parce que la résine, c'est très toxique quand c'est pas sec, en fait. Il faut pas respirer l'odeur de la résine. Vraiment. Je le dis parce que je sais qu'il y en a plein qui font de la résine. Et j'ai vu qu'à Action, ils vendaient des kits maintenant de résine époxy. Et ils indiquent pas forcément. En fait, ils vendent ça au rayon, je sais plus si c'est enfant ou loisirs créatifs. Mais je me dis, il y a... Enfin, les gens vont acheter ça en croyant que... c'est à faire comme ça, mais c'est hyper méga cancérigène, je crois. En tout cas, c'est toxique. Je crois que ça, je sais plus ce que ça fait, mais il me semble que oui, c'est cancérigène. En gros, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Ne respirez jamais l'odeur de la résine. Toujours en faire dans une pièce aérée, avec des gants, avec un masque spécial. Pas le petit masque anti-fou, vraiment un masque spécial. Il faut vraiment s'équiper parce que c'est vraiment pas bon du tout pour la santé. Faites super gaffe si vous voulez faire de la résine. Je préfère le dire. Sur cette toile, j'essaye d'ailleurs de ne pas aller au multiplaceur. C'est dur parce que j'ai tendance à avoir le réflexe multiplaceur. Mais notamment là, en plus, où c'est des couleurs claires. Parce que, mine de rien, même avec des diamants bien taillés, le multiplaceur, ça fait des démarcations. Sur les couleurs foncées, du coup, ça ne se voit pas. Mais sur les couleurs claires, ça se voit. Et j'essaye d'arrêter de... j'utilisais beaucoup le multiplaceur avant. Et maintenant, en fait, je pense que je vais continuer à l'utiliser, mais uniquement pour les couleurs foncées. Et pour les couleurs claires, je ne vais plus du tout utiliser le multiplaceur. Pour éviter justement les démarcations. Hop, j'ai un petit bout de... Ouais, c'est de la cire. Alors du coup, forcément, sur le multiplaceur, je vais un peu moins vite. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Je préfère que ce soit bien posé qu'utiliser le multiplaceur et gagner. En plus, ça va un peu plus vite, mais pas non plus... Puis bon, voilà, j'arrête que sur les couleurs claires. Là, je vois le haut de la toile, par exemple, c'est beaucoup de bleu assez foncé. Je vais pouvoir l'utiliser, quoi. Mais c'est vrai que sur les couleurs claires, j'essaye de plus le faire. Parce que je me rends compte que visuellement, ça se voit même avec des bons diamants. Ça se voit quasiment tout le temps. Les couleurs claires sont trop traîtres, entre guillemets, sur ça. Et le moindre petit truc se voit. Donc, je préfère éviter. En tout cas, voilà pour la nouvelle. Moi, je pense que je vais peut-être faire une autre couleur avec vous. Mais en soi, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Je voulais... alors bon... Je vous ai parlé quand même de pas mal de choses. C'était peut-être, j'espère que c'était pas trop chiant pour vous. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai fait un petit peu le point sur tout. C'est-à-dire sur mon état de santé, sur mes cours, sur mes partiels. Et c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus du coup. Mais comme ça... j'ai la voix qui part en vrille. Mais comme en fait, ça faisait un moment que je vous avais pas pris. Je voulais vraiment vous raconter un peu tout ce qui s'était passé. Donc forcément, voilà, oula, j'ai fait une gaffe. Forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant peut-être pour vous. Alors les prochains vlogs, ce sera moins chiant parce que du coup, voilà, je vous reprendrai régulièrement, donc vous aurez pas à... Voilà. Que là, comme ça faisait un moment que je vous avais pas pris, je voulais vraiment faire le point un petit peu de tout ce qu'il y avait.
Et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Je le conçois. Mais au pire, vous sautez cette partie-là. Hein, écoutez. Vous allez vous sauter, quoi. J'espère en tout cas que ce sera pas trop chiant quand même. Mais voilà, je voulais un peu vous dire tout ce qui était arrivé. Tout ce qui s'était passé. Et vous tenir au courant. Voilà. Mais là, c'est bon, j'ai fini. Hop. J'aime beaucoup ce violet. Je sais plus, c'est 327. Il est très joli. Bon, du coup, moi, je vais aller vous laisser là. Je vais aller vous laisser là. C'était très français, ça. Hop, celui-ci est pas beau, je l'enlève. Du coup, ouais, là, je pense... Je sais pas si je refais une autre section ou pas. Vous verrez bien, parce que du coup, moi, je le sais pas encore. Donc, vous le saurez en fonction du temps de vidéo qui reste. Mais... attendez, je me concentre. Voilà. Voilà, donc ouais, je vous disais, je ne sais pas encore si c'est la dernière section ou s'il y aura d'autres sections. Je pense qu'il n'y aura pas de DP en tout cas, parce que bon voilà, je vous ai déjà pris pas mal de temps là. Ça dépendra de la durée. Voilà, je n'en sais rien. Écoutez, je me perds dans ce que je dis, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, moi je vous laisse là et je vous retrouve dans la prochaine section. Je vous retrouve pour cette dernière section du vlog pour vous dire... pour clôturer, je vais vous montrer mes avancées, mais comme du coup j'ai fait pas grand chose, j'ai travaillé que sur cette toile. Donc voilà au niveau de l'avancée, j'ai bientôt fini du coup la première ligne. Et donc voilà, je sais pas si vous voyez les AB dans le blanc. Je pense que oui. Mais vous voyez, même au niveau du bas de l'ourson, enfin partout, même là où il n'y a pas de AB, ça brille énormément. Donc du coup voilà, il me reste cette case là, je ne l'ai pas entièrement finie, il faut que je m'y mette. Je pense que je vais finir la ligne aujourd'hui, je vais essayer. Les autres, j'y ai pas touché du coup, là c'est les toiles que je dois ranger. Mais les autres, voilà, la Wonder Woman et la Goth, j'y ai absolument pas touché. Et du coup en cours, j'avais aussi cette fameuse grande toile là, mais bah, j'ai pas les diamants pour la finir, donc bon, je sais pas trop comment je vais faire, mais pour l'instant je la garde, je vais la laisser là et puis je verrai bien. Voilà du coup pour ce vlog, je pense qu'il sera peut-être un petit peu long. Je vais voir au montage ce que je peux faire pour peut-être le raccourcir un petit peu. Et puis aussi oui, je pensais également, là on est donc dimanche, donc je vais vous poster le vlog aujourd'hui, je vais faire le montage et tout. Mais je pense à changer, dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, je vais m'asseoir. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pensais changer la date de publication des vlogs, plutôt le vendredi soir plutôt que le dimanche matin. Parce que bah, à chaque fois, le samedi soir, au final, j'ai pas de temps pour faire le montage. Parce que souvent voilà, je vois des amis ou ce genre de choses et donc du coup c'est assez embêtant et c'est pas pratique pour moi en fait. Donc je pense, je sais pas encore, je suis pas sûre, mais peut-être que le vlog va changer de jour et que ce sera le vendredi soir plutôt que le dimanche matin. Voilà. Dans le prochain vlog, on va ouvrir, j'ai reçu ma Blissim, vous savez, ma box beauté, donc on ouvrira ça, on fera peut-être aussi un unboxing d'une toile. Et puis bah, on fera du DP. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.